Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger. Bon, on avait plusieurs voisins, mais il y a un voisin qui était proche. C'était une famille où il y avait 3 albinos. L'aîné des albinos avait un problème. Il n'avait pas vraiment un quotient intellectuel assez avancé. Mais il était plus âgé que nous tous là. Un jour, ses parents vont voyager en Belgique. Après, ils vont appeler 2 de ses frères. Ils vont appeler encore 2 de ses sœurs. Après, un de ses frères encore était parti. Et lui était resté avec leur sœur qui était déjà engagée dans le foyer. Maintenant, on a envoyé un mandat pour qu'il se prépare, qu'il voyage avec les autres. Il peut se rejoindre la famille. À ce temps-là, il pouvait avoir 32 ans ou 35 ans. Et quand il a appris ça, il est venu pleurer auprès de notre maman. Maman, on veut m'amener en Belgique. Ma mère lui a dit, mais où est le problème? Il dit, non, là-bas c'est pas bon. On m'a dit qu'on ne vend pas le pétrole. Parce que lui vendait le pétrole. Il vendait le pétrole. Il avait une table où il avait exposé ses bouteilles de pétrole. Il a refusé catégoriquement. Il a menacé tous ceux-là qui voulaient l'amener, faire des photos. Il a refusé catégoriquement. Et c'était ma mère qui menait cette médiation-là. Il appelait par son nom en disant, laisse seulement, laisse, tu vas aller, là-bas c'est bien, là-bas tu vas être bien, ton teint là, hein, ta peau va être encore embellie, on va te traiter tout. Bien aimé, il a fait plus de 6 ans en disant non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est blessé. Là. Et vous connaissez les albinos? Il a commencé à développer une infection là. Et cette infection a progressé jusqu'à atteindre l'œil. Et quand ma mère était en train de le supplier pour dire non, il faut qu'il quand il a accepté, il est parti finalement. Mais quand il est parti, c'était déjà un cancer qui était déjà entré dans l'œil et qui avait déjà atteint le nerf optique. Quelque temps après, là-bas en Belgique, il est décédé. C'est pour vous dire quoi? Il y a des gens qui aiment tellement la mauvaise vie dont ils ont déjà eu la capacité de maîtriser. Il y a des gens qui ont dit oui à une mauvaise vie parce qu'ils ont développé des techniques comment vivre dans cette vie qu'on peut qualifier médiocre, des stagnations, une vie difficile, mais ils ont tellement maîtrisé cette vie. C'est comme certains aujourd'hui. Ils ne sont plus capables de fournir les efforts. Parce que les efforts que Dieu vous demande, ce n'est pas que vous puissiez recevoir une nouvelle promesse. Mais les efforts que vous devez développer, fournir, pour récupérer
vivre l'accomplissement d'une promesse que vous avez déjà reçue. Amen. Amen. Josué au chapitre 14, le verset 1, nous allons descendre jusqu'au verset 15. Non, le verset 10 jusqu'au verset 15. Verset 10 au 15. Okay. Josué chapitre 14, verset 10 à 15. Nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible dit: maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 85 ans que l'Éternel a parlé ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont a parlé l'Éternel en ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des fils d'Anak et qu'ils occupent des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel l'a dit. Verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénétien, a eu jusqu'aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 15. Hébron s'appelait autrefois Kirja Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les fils d'Anak. Le pays fut de l'or en repos et sans guerre. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque nous lisons ces paroles, ce qui est dégagé premièrement, j'ai aimé la façon dont Caleb a parlé. Il a dit: j'ai la force de faire la guerre. De faire la guerre. Bien aimé, la paix avec Dieu n'exclut pas la guerre. C'est comme ça qu'il est en train de dire: je vous donne la paix pas comme le monde vous la donne. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir la paix de Dieu? Oui. Mais cette paix n'exclut pas la guerre. Mais lorsque les gens veulent quelquefois mener une vie, beaucoup de personnes se trompent. Quand on a l'Éternel comme notre soutien, ce n'est pas que le combat ne sera pas là. Non, non. Le combat peut être là. Si déjà le Seigneur lui-même qualifie de combat un bon combat. Parce que Paul a dit à son fils Timothée: combat le bon combat de la foi. Caleb ici était prêt à aller en guerre. Et pourtant l'âge de Caleb, tout le monde veut la paix. À cet âge-là, tout le monde veut être en paix. Mais Caleb est prêt à aller en guerre. Je l'ai dit avec les fils d'Anak, nous ne sommes pas là pour créer la paix, mais il faut faire la guerre. Je suis en train de comparer ici deux pouvoirs, deux royautés. La royauté de David et celle de Salomon. C'était comme une seule personne. Le défi majeur de leur royauté, c'était la construction du temple. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a utilisé David pour réunir le matériau. Et il a utilisé Salomon pour élever les matériaux. C'était un seul pouvoir. Amen.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a préféré, avec la vision de bâtir le temple, il a préféré utiliser David dans la guerre pour que Salomon puisse expérimenter la paix qui venait de cette guerre. Donc ça veut dire que quelque part, nous devons savoir comment façonner notre paix, comment créer la paix et comment chercher à vivre dans la paix. Ce n'est pas tel que nous sommes en train de voir là. Vous savez, la paix, c'est quelque chose de bon, mais c'est quelque chose aussi de mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais dans la paix? Ce qui est mauvais dans la paix, c'est que la paix peut commencer à tuer vos capacités de guerrier. Je te montrerai le bon côté des personnes qu'on est en train de vouloir éviter, mais leur bon côté. Caleb dit, je peux faire la guerre, mais à 85 ans. Vous savez quoi? Il y a des enfants qui sont nés dans le désert, qui jusqu'à Canaan, jusqu'au Jourdain, ils avaient 40 ans. Ces enfants-là n'ont jamais fait la guerre. Mais quand on voit quelqu'un comme Caleb, on sait que c'est un vieillard de 85 ans. Donc personne ne connaît ses capacités. Mais il y avait la guerre qui a révélé la véritable identité de cet homme-là qu'on voyait comme un vieillard. Il a dit à Josué, je peux faire la guerre. Je peux encore faire la guerre. Vous comprenez? Ça veut dire que si aujourd'hui nous sommes en paix, c'est comme ça que vous allez voir beaucoup de chrétiens. Lorsqu'il y a un moment d'accalmie dans leur vie, beaucoup de personnes perdent leur qualité. Kimia mosusu yaka na vie ya mwana nzambe yaka pona ko enterrer ba capacité ebele. Batu mosusu ba mi pekisa ko lala parce que les eaux sont en train de bouger. L'eau est en mouvement. Et ça fait de sorte que la personne réveille une capacité en elle. Je ne dis pas que nous sommes dans cette logique-là. Mais regardez aujourd'hui la plupart des églises. Vous allez voir 21 jours de prière, 40 jours de prière, 60 jours de prière. Vous comprenez? Tout simplement pourquoi? Parce que les gens se rendent compte que de l'autre côté, dans le monde des ténèbres aussi, il y a toutes les batteries qui sont mises en marche. Même les personnes qui somnolées, même les personnes qui aimaient des fêtes. Ces derniers temps, quand tout le monde sait que non, ils sont aux aguets, c'est tout le monde qui est dans un marathon de prière. Vous vous rendez compte? Le bon côté de ces pressions-là commence à réveiller la qualité de certaines personnes. Et c'est comme ça que l'Éternel Dieu permet que nous puissions quelquefois habiter, vivre, naître dans des familles où il y aura des personnes qui vont réveiller notre capacité de combattant. C'est normal lorsque nous recevons une lumière venant de la part du Seigneur. Nous devons avoir besoin de l'obscurité pour que la lumière brille. Vous voyez cette lumière? Elle est claire. Mais la lumière a une autre fonction, a un autre rôle. Au-delà d'éclairer, la lumière doit briller. Or, il n'y a qu'une seule chose qui fait briller la lumière, c'est l'obscurité. Amen. Lorsque l'Éternel a créé les étoiles, il les a placées dans les cieux. Mais il a permis que les étoiles ne paraissent que la nuit. Vous savez pourquoi? Parce que si les étoiles paraissent le jour, les étoiles seront inaperçues. Il vous est déjà arrivé un jour de voir la lune le jour? Hein? Même si elle est là, les gens ne s'en rendent pas compte. Un jour, il y a une personne qui m'a montré la lune. Mais c'était aux environs de 15 heures. Il me dit, est-ce que tu vois la lune?
Je lui ai répondu. La lune ne peut pas paraître à ces heures-là. Il dit, regarde là-bas. Bien aimé, j'ai regardé. Vous voyez bien la lune. Ce ne sont pas les nuages, mais la lune. Mais personne ne se rend compte. Personne ne prête attention. Les gens se rendent compte que le soleil est là. Parce que par sa lueur, nous savons que le soleil est là. Mais la lune est là. Pour le voir, il fallait que quelqu'un puisse fixer son attention. Mais toute la lumière, cet éclairage de la lune, a été absorbé par la lueur du jour. Vous comprenez? C'est comme ça que vous allez voir. Quand Jésus est venu, il n'a pas demandé à ceux-là qui adhéraient à la foi chrétienne de prier comme ceux de l'Ancien Testament pouvaient prier. Demandez que l'Éternel tue leurs ennemis. Demandez que l'Éternel Dieu tue le sorcier de nos familles. Et Jésus a dit quoi? Lorsque vous priez, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il révèle à David le secret de la présence des ennemis. Psaume 23. Il dit quoi? En face de mes adversaires, tu dresses une table. Dieu ne les tue pas, mais il permet qu'ils soient là pour assister la manière dont l'Éternel est en train de te glorifier, de t'élever. C'est comme ça là que nous comprenons. S'il n'y avait pas le fils d'Anak, Caleb n'allait pas démontrer la capacité qui dormait en lui. C'était un guerrier même quand vous le voyez à 85 ans. C'est pas un vieillard. Mais en lui dort encore une force de conquête. Mais il a fallu que le fils d'Anak soit là. J'ai aimé quelque chose dans la configuration. Hébron, cette terre-là a été occupée par des étrangers. Mais il y a une précision. Le fils d'Anak était en train d'occuper les grandes villes. Les villes qui étaient fortifiées. C'est comme nous voyons le Congo. On est en train de décrire le Congo. Par rapport à ces 26 provinces, vous avez des provinces qui sont plus riches que les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport à cette cartographie, le fils d'Anak occupait des parties les plus riches, les plus prospères. Et c'est ce que l'Éternel voulait, que Caleb prenne ces terres-là. Ça veut dire quoi? Là où il y a une plus grande bénédiction, il y a une plus grande épreuve. Vous comprenez ce que je dis? Là où il y a une plus grande élévation, il y a une plus grande résistance. C'est pourquoi tu ne dois pas développer la capacité de recevoir les superflus. Ce qui est superficiel. Quand la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous allez vous rendre compte. Les plus gros poissons vivent dans les profondeurs. Ceux qui veulent pêcher dans les surfaces, vous allez avoir des frétins. Mais si vous voulez avoir des gros poissons, il faut atteindre les profondeurs. Et c'est comme ça. Et les plus grandes choses, l'Éternel les a placées là où il y a quelquefois une plus grande résistance. Si Dieu ne les a pas placées, mais l'ennemi prend possession des endroits où il y a une plus grande richesse pour vous empêcher d'avancer. C'est comme ça que vous allez voir. Là où Samson va vivre les exploits de sa destinée. Samson a vécu na kati ya Israël. Hein? A kola na Israël. A kutana na opposition mon côté. Tout le monde en Israël savait que Samson avait reçu l'onction pour commencer à libérer Israël. Atikala ta ko bunana tabate. Mutu moko pa telemela ete. Le jour où Samson
prend l'initiative d'aller vers les Philistins. La Bible dit, sur son chemin, il y a eu un jeune lion qui s'est dressé contre Samson. Et lorsque la Bible parle du jeune lion, ça veut dire quoi? C'est un lion qui avait encore toute sa force. Donc quand il se lance à la poursuite de quelqu'un, il a tellement une vigueur qui ne peut lui permettre de rater une proie. Maintenant le langage de ce lion-là, il empêche Samson atteindre l'objet de sa destinée, le lieu de son héritage. Quand tu vois un lion, tu seras obligé de reculer. Mais avec l'Esprit de Dieu, Samson a dit non, je vais continuer à avancer. Et c'est comme ça que vous allez voir, beaucoup de personnes ont eu à reculer lorsqu'ils ont trouvé la taille de l'adversaire, le poids de l'oppression. Ils ont préféré avoir le superflu. Mais j'ai entendu quelqu'un dire, ce n'est pas un verset de la Bible, c'est un verset naturel. Il a dit ceci, qui ne risque rien n'a rien. Il y a des moments quelquefois dans la vie, il vous faut le risque. C'est pourquoi vous allez voir, quand Josué a été appelé par Dieu pour entrer en possession des Canaan, Dieu ne lui a pas dit, tu vas faire une grosse offrande. Dieu ne lui a pas dit, tu vas jeûner 40 jours. Dieu ne lui a pas dit que tu vas commencer à prier matin, midi et soir. Dieu lui a dit seulement, fortifie-toi, prends courage. Ça veut dire ceci, il y a des choses dans votre vie qui nécessitent le courage. Vous comprenez ce que je dis? Qui nécessitent le courage. Et un autre élément que vous devez ressaisir ici, chaque personne en nous doit détecter la force qui dort en lui. Vous savez, dans la vie, lorsque vous ne vous découvrez pas, les gens vont vous exploiter. Jacob n'a pas compris pourquoi est-ce que son oncle était en train de le garder. Parce qu'il a compris que tout ce que ces jeunes garçons touchaient était en train de prospérer. Joseph aussi ne comprenait pas pourquoi Potiphar l'avait élevé. Parce qu'il était le premier à détecter ce qu'il était en lui. Et lorsque tu ne te découvres pas, les hommes vont t'exploiter. Où est-ce que l'homme peut se découvrir? C'est devant le buisson ardent. Moïse qui croyait être un berger, il ne savait pas qu'en lui dormait la force d'un libérateur. Quand il s'est approché du buisson, l'Éternel l'a appelé par son nom et lui dit, n'avance pas. Je t'enverrai en Égypte pour libérer mon peuple. Moïse a commencé à échanger avec Dieu. Qui suis-je? Dieu dit, je serai avec toi. Mais je ne peux pas résister devant Pharaon. Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Jette. Nous connaissons l'histoire, ce qui s'est passé. Écoutez. Lorsque vous avez votre destin en face de votre appel, il y aura certainement une opposition qui fait la lecture de la force qui est en toi. Dieu dans sa fidélité, il fait quoi? Il dit ceci, moi, je ne permettrai pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Cette phrase signifie ceci, je ne permettrai pas que tu puisses connaître un combat qui dépasse tes capacités. C'est ça la logique pour Dieu. Maintenant, lorsque tu te rends compte que tu es en face d'une situation qui donne l'impression de dominer tes forces, en réalité le problème c'est toi. Parce que tu n'as pas fait la lecture de ce qui est en toi. Mais l'opposition qui est en face de toi fait la lecture. Non, l'opposition qui est en face de toi fait la lecture de ce que toi tu as. Dans le domaine du sport, lorsque vous avez un challenger, par exemple le sport de combat,
D'autres personnes commencent à étudier vos exploits. Donc, beaucoup bundana muto beaucoup bundana ye. Bato bazo ko encadrer ba bandi ko tala ba compétition na yo. Ba bando ye bisaye. Aza makasi na gauche. Aza makasi na droite. Aza makasi na ba distance. Aza makasi. Donc eux sont en train de t'étudier. Bango bazali ko tanga yo. L'erreur que tu peux commettre, c'est dans la vie lorsque tu ne te découvres pas. Quand tu ne te découvres pas, tu peux commencer à pleurer là où l'ennemi est en train de trembler. Parce que tu as mesuré l'ampleur du combat. Écoutez, comment est-ce que Caleb, Ola Lobaketo Zali, mais à l'obi j'ai 85 ans. Si l'Éternel est avec moi, je battrai ces hommes-là. Quelle audace! Les fils d'Anak, ils sont nombreux. Mais toi, tu vas aller combattre seul. Tu parles de toi-même. Au lieu de solliciter l'armée d'Israël. Parce qu'ils savaient. Vous comprenez? Et les gens qui connaissaient ces techniques, c'était les femmes en Israël. Les femmes en Israël ont compris cette technique. Elles ont chanté. Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. Regardez le degré d'exploit. Un seul homme. Les femmes sont en train de chanter. David a tué 10 000. Et Saül a tué 1000. Or, lorsqu'on parle de Saül, c'est déjà un roi qui est rejeté. Mais les femmes lui accordent quand même l'opportunité de tuer 1000. Et pourtant il est rejeté par le Seigneur. Vous comprenez? Mais il capacité à 1000 adversaires. Et à plus forte raison, toi lorsque tu es avec Dieu, c'est comme ça que la Bible dit. Et je l'ai souvent dit, la première dimension d'un enfant de Dieu dans le combat, c'est d'avoir en face de lui 11 000 ennemis. Wanezali étape où ezali primaire, maternelle, yabitumba, 11 000. Vous avez déjà lu ça? Hein? Jamais, hein? Vous avez déjà lu ça? Voilà. 1000 tomberont à gauche et 10 000 à droite. Tu ne seras jamais atteint. Là, ça fait 11 000. Donc Dieu, je dis bien Dieu, accorde à la personne, une seule personne, la possibilité, dans un premier temps, d'affronter 11 000 ennemis. Toi, tu en as combien? Je n'aimerais pas que tu puisses compter les 11 000. Mais j'aimerais que tu puisses compter la quantité de la force que tu possèdes. Que tu puisses comprendre cela. C'est comme ça que vous allez voir. Par rapport à ce que David est en train de dire, c'était tellement facile que Jésus ordonne à une légion de démons de quitter le corps d'un enfant. N'est-ce pas? Qui es-tu? Nous sommes une légion. La légion a combien de soldats? 6 à 12 000. Mais la plupart, l'armée romaine avait 6 000. Donc c'est normal que Jésus dise à ces démons, sortez de ces corps. Et ils sont sortis au même moment. Ils sont entrés dans les pourceaux. Pourquoi? Parce que celui qui était là, il a la force de vaincre de millions et de milliards. Mais à nous, il a donné la possibilité dans un premier temps. Moi j'appelle ça la garderie ou la crèche du spirituel. La crèche de la vie spirituelle. 11 000 ennemis que nous pouvons faire taire dans le combat. Tu es capable de lire la force qui est en toi. Je vais te donner un exemple. Vous savez quoi? À un certain moment, demandez à l'Éternel Dieu de vous faire voir
comment est-ce que vous êtes quelquefois dans le domaine spirituel. Ce n'est pas pour susciter en vous de l'orgueil, mais c'est pour que vous puissiez vous connaître. Vous comprenez? Pour que vous puissiez vous identifier. Et c'est comme ça là, quand une personne s'identifie, il sait se positionner dans le combat. Comment David pouvait dire moi je ne mourrai point? Mais David était rivalisé par un roi qui avait toute une armée en Israël. Cette armée-là avait l'habitude d'aller combattre d'autres armées. Des armées même plus puissantes. Israël renversé. Ces armées. Mais David voyant Saül qui prend à sa solde l'armée d'Israël. David dit, je ne mourrai point. C'est comme une façon quelqu'un est en train de dire, malgré Nyonso Azanango Akoko Mangaïte. Mais sur quoi compter David? Sur quoi compter David? Beaucoup de personnes sont en train de pleurer là où ils devaient normalement s'affirmer. Beaucoup de personnes sont en train de reculer là où ils devaient normalement avancer. Pourquoi? L'ignorance, c'est cette force que l'Éternel a placée en nous. J'ai toujours reconnu la parole du Seigneur dans le combat que je devais livrer avec Madian. Il a dit quoi? Va avec la force que tu as. Caleb était quelqu'un qui faisait la lecture de la force qu'il avait. Il connaissait non seulement Dieu, mais il se connaissait aussi lui-même. Et il a dit à Josué, livre-moi ces gens. Un jour, une dame, c'était l'amie à ma mère. C'est comme ça que Dieu quelquefois nous révèle certaines choses. Elle est venue me relater une histoire qui s'est passée chez elle à la maison. Elle est sortie de son salon. Elle se sentait un peu pas bien. Parce que cette période, il y avait trop de combats, il y a des mauvais songes, beaucoup de choses. Elle sort de sa maison. Elle vient se mettre au véranda. Au véranda. Et pendant qu'elle se couche là sur une natte, elle voit un gecko. Gecko. Oui, gecko, non? Amoni gecko, aouti nase, azomata. Et comme elle était couchée sur un côté, elle voit le gecko venir. Ça l'a un peu effrayée, comme toutes les femmes. Elle prend une sandale et elle va tuer le gecko. Abomi gecko. Abomi gecko. Abomi comme mutarobenga zagite atindiki akwei kuna na mabele azongi alali azotala gecko kutabwaki bafurmi baye bakangami na gecko wana titi à un certain moment le songe plutôt le sommeil va l'emporter. Quand le sommeil l'emporte, Dieu commence à lui faire voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Physiquement comme ça, sa famille l'avait combattu jusqu'à un certain moment. Il s'est dit que non, bon voilà. La nuit, on n'a pas gain de cause. Et ils ont décidé de venir le jour. Pendant qu'elle est en train de dormir là, Dieu lui fait voir la journée. Nabisika lali. Na etokwa lali na bilamba lati. Alali azotala libanda. Donc c'est comme une scène où elle est en train de voir son corps. Elle est endormie là. Elle est allongée. Elle voit là-bas au portail certains membres de sa famille. Au même moment, la personne devient un gros crocodile. Ngando munene.
batu bazate kota a koti bango ba telemi na portail bazo tala ngando ya koti a koti ti ye wana za kulala mata kaka mata oza tena zo mona ye na mona ye yo apo bon o sale ndenge binga moko na yebi nazo zwa ye kaka nazo lia ye mbala moko a to ko tete donc bino batu na moi bozo mona ke mutazo ka nzoto pasi nzoka ndeza ne loko ye ndenge ngando ali akalie mutu abukie mikuwa bazui bakei pendant que eux sont en train de dire avance ye wana za kulala moko alobio alamuki alamuki ye moko pe atelemi akekozwa arme moko oyo ezwa ye azomona ngo lipapa bango na libanda bazoloba oyo aza mwasi te pe oyo aza motu te seke motu abomba tala kuta azobanga ngando te tala ndenge azwi soki nini azolinga bamba ye aye pe wana abandi kobamba Jeko oyo ye azomona Jeko en réalité c'est un crocodile. Elle a tué bango bazoganga kuna oyo aza motu te akosaka oyo eza kosambela lokuta ndenge nini mwasi akokimeloka munene boite pa abomi tango abomi bango libanda kuna bapanzani bakimi azwi abwaki ye na se aye kolala dès que ndoto wana sili alamuki tango alamuki boye Jeko aza sauté. Quelques heures après on l'appelle la personne qu'elle avait vue dans le songe a piqué Christ bamimi dans l'hôpital à Koufi. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, dans ce message-là, Dieu lui fait voir. Mais si ces songes-là, par exemple, si c'était une réalité, où Dieu a permis que ces crocodiles-là viennent comme ça, vous comprenez? Il y a quelque chose que Dieu va faire. Il va réduire la taille de cet élément, de cet alligator-là, ce monstre-là. Or en réalité, c'était un crocodile. C'est que je te dis, c'est quelque chose que tu dois normalement calquer dans le spirituel. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel permet que cela arrive dans ta vie. Ce n'est pas pour t'effrayer. C'est pour que tu comprennes la force que tu possèdes. Et quand tu recules, tu décourages et tu déçois Dieu. Mais quand il permet que ces choses viennent, il attend que tu avances. Parce qu'il sait qu'il t'a donné quelque chose qui peut te permettre de faire face à ces choses. J'ai béni quelqu'un comme David. David a monaï na moulaï na munene naï. Mais David a affronté. Parce qu'il considérait la force qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Caleb dit, j'ai encore 85 ans. Mais dans ces 85 ans, je suis fort. Regardez là où la force de notre la force de notre spiritualité s'exprime. Il vous est déjà arrivé quelquefois de connaître une oppression? Là, dans le songe, vous n'êtes même pas capable de bouger. Et vous êtes en train de dire, au nom de Jésus, au nom de... Ça vous est déjà arrivé? Ozo gangate. Au nom de Jésus. Même au gangite, au bougete, au gesticulete. Mais cette force-là s'est exprimée. Et vous voyez, quand la chose part, la personne sursaute. Ça veut dire qu'il y a une force en toi que vous n'êtes pas en train de reconnaître. J'avais une collaboratrice, paix à son âme, parce que Dieu a permis qu'elle aille se reposer. Un jour, j'étais en train de lui dire, maman, pourquoi est-ce que tu ne veux pas utiliser ce que l'Éternel a placé en toi? Ah papa, tu as toujours l'habitude de dire ça. Tu as toujours l'habitude de dire ça. Je ne dors pas. 3 jours sur 4. Il y a des combats. 2 jours sur 2.
Quelquefois, je ne dors pas. J'ai parlé. Pour elle, le pasteur a parlé. Mais un jour, elle était en train de prier. Et dans sa prière, elle sera emportée dans une vision. Pendant qu'elle prie, elle voit deux personnes, deux géants, entrer dans sa maison. Groupe pour commune union suézana mulili. La femme commençait à dire, je n'ai pas de groupe ici. J'ai un petit groupe qui alimente ma maison. Et ces deux géants lui disent non. Nous sommes venus prendre des groupes que tu as ici. Elle a commencé à dire, elle ne savait pas que ces géants-là en réalité c'était des anges. Ils sont entrés dans sa maison. Donne-nous les groupes. Je n'ai qu'un petit groupe qui alimente ma maison. Un petit groupe électrogène. Donnez-nous les groupes. Je n'ai pas de groupe. Alors l'un d'eux va lui demander, amène-nous dans la chambre. Elle les a amenés dans la chambre. Arrivé dans la chambre, le lit est là. La salle de bain est là. Les murs sont là. Et l'un a levé sa main. Il a touché le mur. Quand il a touché le mur s'est effondré. Quand le mur s'est effondré, elle a regardé. Dans ces murs-là, il y avait deux groupes électrogènes industriels. Groupe industriel, il y a couleur à bleu. Elle commençait à dire, mais ça vient d'où? Je ne vous mens pas. Je ne savais même pas qu'il y avait des groupes ici. Je savais pas. En les suppliant comme si, bon, peut-être que ils vont croire que moi j'avais volé des groupes de truie ou comment là. On lui a dit seulement, sors ces groupes et alimente toute la commune. Ils sont sortis et elle s'est retrouvée en train de prier. Allô papa, je dis qu'est-ce qu'il y a? Elle a commencé à relater. Je lui ai dit, les groupes que tu vois là, ce sont les potentialités que Dieu a placées en toi. Comme tu n'es pas conscient de ces capacités, ces capacités sont en train de somnoler en toi. Tu as étouffé ces potentialités. Les deux personnes que tu as vues là, ce sont les anges. Pourquoi ils se sont dirigés dans ta chambre? La chambre, c'est un endroit où nous allons nous reposer. Quand en réalité, tu as une force que tu as endormie. Tu dois réveiller cette force en toi. Ah papa, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Vraiment, que le Seigneur me rende capable. Que le Seigneur dit, tu as déjà la capacité. Beaucoup de personnes et beaucoup de chrétiens qui pouvaient savoir que Abraham tel qu'il était là, malgré sa vieillesse, il était encore fort. Il avait encore la vigueur de féconder une femme. Qui le savait? Vous avez déjà lu l'histoire d'Isaac? Isaac était un bel homme. Un homme beau. Il était fort et intelligent. Mais cette sémence-là était dans le corps d'un vieillard. Et c'est comme ça quand vous lisez la Bible, elle dit que Abraham ne considéra pas que son corps était usé. Pourquoi? Parce qu'il avait une force intérieure qui pouvait lui permettre d'amener le fils de la promesse. Quelle est la force que l'Éternel a placée en vous? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se sont lassées par rapport au combat. J'aimerais te dire une autre chose. Il y a un combat qui perdure dans ta vie lorsque tu n'as pas reçu la force proportionnelle pour vaincre ces combats.
pour okomi na possibilité à kozwa makasi oyo ekolongisa yo bitumba wana te. C'est pourquoi Jésus va dire il y a de ces sortes d'esprits qui ne sortent que par des jeûnes et prières. Il parle à ceux-là qui sont capables de prier. Mais il dit lorsque vous êtes en face de cette catégorie d'esprits, eux c'est seulement le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il faut augmenter une certaine dimension de force pour renverser ces combats-là. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Dans la Bible, certaines personnes ont eu à multiplier les efforts pour aller affronter une autre dimension de défi, un autre combat. Regardez ce qui se passait. Quand Moïse venait vers Pharaon, ainsi parle l'Éternel Dieu, libère son peuple, qu'il aille m'adorer. Qui est l'Éternel pour que je libère son peuple? Moïse disait à Pharaon, ainsi parle l'Éternel Dieu, il y aura l'obscurité pendant 7 jours dans toute l'Égypte. Moïse se retire. Quand il se retire, il va dans la présence de Dieu. Pharaon voit l'obscurité. Il essaie d'invoquer le soleil. Le soleil n'apparaît pas. Il invoque la lune. Parce qu'en Égypte, c'était des divinités. Dieu soleil, Dieu lune, ils n'apparaissent pas. L'obscurité demeure. Il dit à Moïse, viens. Implore l'Éternel pour qu'il éloigne nous l'obscurité. Moïse prie. La lumière revient. Mais la Bible dit Pharaon endurcit son cœur. Moïse entre encore dans la présence de Dieu. Il va aller chercher une autre dimension de force pour venir encore affronter Pharaon. Jésus avait l'habitude. Jésus, il descendait, il faisait des exploits et après il s'est retiré sur la montagne. Pourquoi? Parce que des défis qu'il attendait cherchaient quelquefois une dimension plus grande. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est comme ça que vous allez voir. Jésus va prendre ses disciples. Il va les scinder en 3. Quand il arrive à Gethsemane, il leur dit ceci: restez avec moi. Restez avec moi. Mais il s'est rendu compte, ceux-là, l'énergie qu'ils sont en train de dégager ne me permet pas d'être soutenu. Il prend le 3 parmi eux, Pierre, Jacques et Jean. Il va se déplacer avec le 3. Il arrive quelque part avec eux. Il se rend compte, l'énergie qu'il dégage ne me permet pas d'être fortifié. Jésus le laisse. Il va seul à une troisième dimension. Il commence à prier. C'est alors que la Bible dit un ange de l'Éternel lui est apparu. Il ne l'a pas apparu pour enlever la coupe, mais il l'a fortifié pour dire au Seigneur, tu affronteras cette épreuve. Vous comprenez? Si tu peux éloigner cette coupe de moi, l'ange dit non, tu as reçu la force de vaincre cette épreuve et de l'affronter. Jésus est revenu. Il dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller avec moi? Levez-vous. Pierre, Jacques et Jean se sont levés. Il les a pris. Il les a amenés vers les autres. Il les a aussi réveillés. Regardez celui qui me livre. Il est déjà là. Et Judas est venu. Et Jésus était déjà fortifié. Il a affronté ces combats-là. C'est pour te dire ceci. Dans le combat, il y a une force que l'Éternel a placée en toi. Bien-aimé. Essaie un peu de dégager tout ce que tu as connu comme épreuve, comme combat. Soyons sérieux devant Dieu. Comment est-ce que Dieu pouvait permettre que tu naisses là où tu es né? Dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la tradition et coutume des hommes, tu es même oppressé par certaines chaufferies
Pourquoi est-ce que Dieu pouvait permettre ça? Mais il a permis parce qu'en toi il a placé une force qui peut te permettre de vaincre cela. Mais quand tu n'as pas découvert la force, tu vas seulement te comporter comme une victime. Au lieu que tu fasses subir, c'est toi qui commences à subir. Dans les anciens temps, on vendait des boîtes de sardines, des boîtes corned-beef avec leurs clés. Hein? Même présentement, non? Hein? Boîte, clé naïsanacé. Donc quand tu achètes cela, ne te donne pas de la peine de prendre un couteau ou l'ouvre boîte. Non, non. Tourne. Tu vas prendre une clé. Il y a un endroit que tu dois normalement soulever pour permettre à cette clé-là de s'enroler. Et facilement tu peux ouvrir une boîte. C'est comme ça que la vie de chaque homme, de chaque croyant, de chaque chrétien, l'Éternel Dieu a placé une force en toi que tu dois reconnaître. Tu dois reconnaître cela. Tu dois reconnaître cela. J'ai encore 85 ans. Mais j'ai la force de combattre. J'ai la force de sortir en guerre et de rentrer. Pourquoi il déclare cette phrase? Parce que dans la guerre, lorsque tu sors, tu n'as pas la garantie de rentrer. L'ennemi peut être plus fort que toi. Et lorsque tu sors, tu ne rentreras pas. Cela est arrivé dans la vie d'Akab. Michel Obina Yeboui. Kende, mais Orozongate. Akab dit, regarde ce qu'il est en train de me dire. Regarde ce qu'il est en train de me dire. Il dit non, j'ai vu Israël comme des brebis qui n'ont pas de berger, en train de courir sur la montagne. Il dit, emprisonnez-moi cet homme. Je viendrai m'occuper de lui quand je serai de retour. Michel lui a dit, si tu rentres, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Ça veut dire que dans la guerre, on n'a pas la garantie lorsque vous sortez que vous puissiez rentrer. Mais Caleb a dit ceci, j'ai la force pour combattre. Mais cette force, c'est pour sortir, mais aussi pour rentrer. Vous savez quoi? Makambo to sala awa. Et ça, la bateau mosu quelquefois déclenché bitumbana famille mobimba. J'avais une activité à Brazza. Nous étions dans une telle atmosphère de prière. Et nous étions en train de prier. Beaucoup de gens ont expérimenté la main puissante de Dieu. Mais il y a une sœur. Le deuxième jour, c'était la femme du pasteur Jean-Claude. Elle dit, j'étais en train de prier. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai connu une oppression terrible. Je voyais certains membres de famille se dresser contre moi. Qu'est-ce que tu veux faire? La preuve, telle que vous la voyez là, elle est la première fille dans cette famille d'être épousée légalement. Les menaces continuaient tellement. Elle est venue me trouver au bureau, je lui ai dit, le signe que tu as vu là, c'est que de l'autre côté, le mal est profond. Continue dans la prière. Même à ta menacé yo, okomona, yebaka yango, finir par renverser bango. Troisième jour, nous avons continué la prière. Quatrième jour, bien aimé, pendant la prière, Dieu lui fait voir statue à Mounene. Lokola oezana échangeur, hein, à Lumumba. Amoni mo pepe mo pikoli yango. Et quoi ici yango pe panzani. Or, dans leur tribu, c'était le symbole. Donc moto balaki se na kati ya ndoto. Ezali lokola chef ya tribu wana. Donc yende dans la prière, elle a pu déraciner cet emblème-là. Elle a renversé ça. Et la finalité, la victoire, s'était manifestée. Il y a une force dans chaque personne.
que nous devons expérimenter. Mais dans la guerre aussi, lorsque tu commences, tu dois être sûr de finir le combat. Parce que ça, c'est un peu comme nous voyons avec les sacrificateurs de l'époque. Plusieurs pouvaient entrer dans le lieu saint, mais certains ne sortaient pas. Le problème n'est pas seulement d'entrer, mais le plus grand problème c'est de sortir. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Caleb est en train de dire, moi la force que j'ai, c'est pour entrer et pour sortir, pour commencer et pour finir. J'aimerais te parler d'un Dieu qui est en train de commencer une chose et il achève. Il est appelé Alpha et Oméga. Quand Dieu commence une activité, il achève cette activité. Quand il commence combat, il finit ces combats là. Toi aussi tu dois avoir la garantie de te lever, de commencer quelque chose qui est fini. Vous comprenez ce que je dis? Je te parle d'une stratégie qui peut aussi se déclencher dans ce monde des esprits. Nous avons eu à engager quelquefois à certaines activités de ce genre, où il y a eu quelqu'un qui a commencé un combat et l'ennemi a dirigé d'une autre façon ses attaques. C'est pourquoi quand vous voyez dans des situations comme ça, vous commencez un moment de prière, oh non, la santé commence à déranger. Oh non, il y a un enfant qui tombe malade. Oh non, la femme a des malaises. Telle ou telle autre chose. Ça, ce sont les stratégies de l'ennemi. Et il fait de sorte que la guerre que vous avez commencée, que vous ne puissiez pas l'achever. Vous êtes sortis au combat, mais vous n'êtes pas rentrés. Certains ne comprennent pas les valeurs cachées dans la parole de Zacharie. Non, les paroles de Gabriel. Quand il a dit Marie, tu seras enceinte et tu enfanteras. Superficiellement, tu ne comprendras pas ce qui est caché là. Quand la femme est enceinte, elle n'a pas la garantie d'enfanter. Parce que durant la grossesse, il peut y avoir des menaces qu'on appelle des menaces d'avortement. Et beaucoup de personnes ont eu à contracter des grossesses, mais qui n'ont pas atteint leur phase de maturité. Beaucoup de femmes. C'est pourquoi on parle de l'avortement. C'est pourquoi on parle quelquefois des grossesses qui arrêtent de progresser. C'est pourquoi on parle quelquefois des grossesses qui arrivent à se développer dans les trompes. On est obligé quelquefois d'expulser et de ligaturer la trompe. Mais quand l'ange dit à Marie, tu seras enceinte et tu enfanteras, ça veut dire tout le combat que tu connaîtras ne pourront jamais vaincre cette grossesse. La finalité, l'enfant sortira. Donc même quand vous avez connu 9 mois de turbulence, la finalité, tu enfanteras. Et c'est comme ça dans la bataille. Caleb a dit, je sortirai et je rentrerai. Et chaque personne dans ces lieux, quand vous avez reçu de l'Éternel la force qui vous permet de récupérer votre héritage, ne commencez pas pour ne pas finir, mais commencez par ce que vous ne pouvez pas finir. Ne débutez pas ce que vous ne pouvez pas achever. Lorsque vous vous engagez, c'est pour toujours. J'ai entendu quelqu'un dire, donc quand j'ai déjà commencé, je suis obligé de terminer cela. Quand j'ai engagé, je suis obligé d'achever cela. Vous comprenez ce que je dis? J'aimerais te donner aussi un conseil par rapport à la guerre. Jésus a dit ceci: c'est lui qui veut aller en guerre, doit d'abord s'asseoir
étudier la force de son adversaire et voir comment est-ce qu'il peut les battre, si oui ou non. Si oui, tu peux avancer. Sinon, tu abandonnes. Mais nous aussi, lorsque nous regardons le combat, nous avançons. Nous avançons. Nous avançons. La première fois que nous avions prêché, moi particulièrement, c'était à une croisade en 95, c'était à Pointe-Noire. J'étais encore enfant. Même pas une barbe. Même pas la moustache. 95. 1995. Vous savez quoi? Il y avait la femme d'un prédicateur. C'était un évangéliste. L'homme était plus âgé que moi, la femme aussi était plus âgée que moi. C'était une activité organisée par la jeunesse. Et ils ont voulu que nous puissions faire une croisade. Et nous avons intervenu dans cette croisade. Écoutez-moi bien. Le premier jour, il y a eu quelqu'un, je n'ai jamais oublié ça. Ce frère-là s'appelait Charlie. Il était un magicien. Il est venu dans la croisade dans la pensée de perturber la croisade. Mais à cette époque-là, on n'avait pas ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais ce qui était à cette époque, c'est le même Jésus. Vous comprenez? Je n'avais pas la taille que j'ai. La petite connaissance qu'on peut avoir aujourd'hui, à cette époque-là, j'en avais pas. Mais comme on parlait de Jésus, nous, on avait déjà commencé. La femme de cet évangéliste s'appelait Perpétue. Elle a dit ceci. Dans mon niveau, tokota ba prière makasi par rapport à avant au nzambe à la kisingai. Tokota ba prière makasi, ya makasi. Oui, je n'en disconviens pas. La prière à makasi, c'est vrai. Mais nous avons quelqu'un de plus fort que le vent que toi tu as vu. Nous allons continuer seulement à prier. Comme nous avions commencé, nous ne pouvons pas reculer. Même s'il y a des mauvais messages, les messages de combat, de pression, effectivement c'était vrai. Mais nous, comme Dieu nous a demandé de commencer, nous nous sommes placés là. Nous avons commencé. Premier jour, deuxième jour, bien aimé, ces frères-là, je ne l'oublie jamais. Jamais. Il avait un blouson. C'est pour la première fois que je vois quelqu'un porter une chaînette. Mais esa chaînette le roi a bisoté. Chaînette le roi a bamboa. Mais médaille nango esa crâne ya mutu. Ya mwana bébé. Alataka yango na sima. Akoti yango na sima. Crâne esa awa. Chaînette esa. Il avait un blouson. Blouson na elamba wana. Amemana ba livre na ye. Dans des bateaux vandi, il y avait un monde fou jusque derrière là-bas. Et il s'est mis derrière là pour faire ce genre d'incantation. Là où il était, nous étions en train de prier. Nous étions en train de prêcher. Les gens qui étaient malades. Pendant la prédication, il a senti une chaleur qui était en train de le pénétrer, qui lui a pris de la tête jusqu'aux pieds. Il ne savait plus se contrôler. Le protocole ne pouvait plus le maîtriser. Jusqu'à ce que certains frères baraqués sont allés le prendre là où il était. On l'a maîtrisé. Il dit, je devais dire ce qui est en train de se passer. On a attendu jusqu'à ce que les gens étaient partis. Et on l'a amené devant. Bien aimé. Même Nandega ki bumuti yo moko ebangisi yo. Balongoli chaînette. Atiki yango na se. Bache ba livre, milangi yaki nango, na ba miroir yaki nango. Bien aimé, un arsenal compliqué. Il était même plus âgé que moi. Il enlevait le blouson qu'il avait. Il avait des pentacles, des forçailles. Il dit, j'étais venu pour perturber
le séminaire. Voilà ce que j'ai vu. Et les gens qui étaient plus âgés que moi, certains responsables de l'église, l'ont pris pour lui demander s'il pouvait recevoir Jésus. Et il a accepté. On a prié pour lui. Et il a placé ces trucs-là. Et on a brûlé cela. J'ai compris. Dieu, quand il commence une guerre, il l'achève. Il est venu comme un adversaire. Il a poursuivi la croisade comme un frère. À la fin de la croisade, il a été baptisé. Et il commençait à prier dans cette église où nous étions. Ma soeur, il y a une force que l'Éternel a placée en toi. Tu dois reconnaître cela et prendre possession de ton héritage. Malgré le combat, malgré l'ampleur des attaques, considère la force que l'Éternel a placée en toi. Malgré la taille de tes ennemis, considère la force. J'ai toujours considéré la promesse comme une arme. Promesse ezali diplôme. Ce n'est pas un portrait que tu dois encadrer et placer là. La promesse est une arme. Il y a des gens qui ont été épargnés de la vie par rapport à la promesse. J'ai connu un pasteur. Ces pasteurs-là, dans leur clique, ils sont allés prêcher. Ici à Kinshasa. À Mama Emo. Ils sont allés prêcher. Ils sont allés prêcher. Ils sont entrés dans une chambre. Dans une salle. Commencer à prêcher. Voilà ce que le Seigneur a dit. Voilà. Il a prêché. Les autres étaient là. Une petite assistance. Ils ont distribué. Il y avait un frère, un monsieur, au coin de la salle, qui était en train de suivre la prédication. Il était à l'hôpital. Alité. Et il a appelé le pasteur. Il s'est approché. Il dit au pasteur, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Oui, mon toit, vous mettez l'hôpital, hein? Vous êtes kondi, mais azoloba, avec Pekovanda. Nayo kimer, azana poso bonde la ponangai. Attends la zangi vie, mais que je puisse avoir la vie éternelle. Ça a touché le pasteur. Il dit, il n'y a pas de problème, on va prier. Dès qu'il veut fermer ses yeux, le Saint-Esprit lui dit, ne prie pas pour lui. Lui-même dit, quand j'ai entendu la voix, je me suis dit, est-ce que c'est frère? C'est un sorcier. Le Saint-Esprit lui dit, ne prie pas pour lui. Alors il était perplexe, embarrassé, il se disait, bon, Dieu lui dit, pose-lui la question. Est-ce qu'il a déjà reçu une promesse de la part du Seigneur qui ne s'est pas encore accomplie? Le pasteur dit au frère, frère, la première réaction, il a rigolé. Il a dit, ah, pasteur, bon, le pasteur dit, quand il s'est retourné, je me suis rendu compte qu'il avait une Bible au chevet de son lit. Au la Bible, oyo, et comment salité. Vous voyez bien, Bible non de mouta propre. La Bible est comme un bic partout. Ba feutre, ba marqueur, ou ba souligner pamba wana. Bible n'est pas modèle wana. Le pasteur a compris que j'ai affaire ici à quelqu'un qui connaît Dieu. Il dit, ah, pasteur, il y a beaucoup de promesses, mais bon, ngana qui passe sous bon, et le gars important pour ngana zo beaucoup de likolo. Saint-Esprit lui dit, dis-lui ceci. Je ne prie pas pour toi. Ce qui va te retenir sur la terre, c'est les choses que l'Éternel a déclarées sur toi qui ne se sont pas encore accomplies. Il lui a dit ça.
ndengo zawa na kobondela pona yote biloko ekokango na se ya mabele awa na mokili eza makambo nzamba lobela yo oyo nano yo expérimenté te. Le monsieur là avait un problème là. Il pouvait s'asseoir mais marcher c'était difficile. Vous connaissez les scars? Parce que eza ba pota oyo bimara bato asuka umeli ikola mbeto hein et bimara souvent awa na ba partie oyo côté oyo hein mbeto ezwaka souvent mutu les scars. Donc il avait fait déjà plus de 2 mois à l'hôpital. Quand on lui a dit ça, le pasteur est sorti avec son équipe. Le lendemain matin, on est venu le trouver. Abimi Yemoko, avandi libanda, ya pavillon, na radio na yamuke. Oh, le docteur lui pose la question de savoir. Oh, mais toi tu es sorti comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non. J'ai toujours reçu le même traitement. Mais hier, la nuit, voilà ce que j'ai vu. Et ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit, lève-toi. Je me suis levé et je suis venu ici à l'extérieur. Non. Bien qu'il était fatigué, il est en train de marcher. Il est en train de marcher. Le médecin est en train de le regarder. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est là où j'ai compris. La promesse est une arme. Quand l'Éternel veut déstabiliser tes ennemis, il va utiliser cette promesse qu'il t'a donnée. Il devait seulement attendre la guérison de ses plaies. Et la chose qui était en train de le déranger était neutralisée par une seule parole. La chose qui va te retenir sur terre, c'est la parole que l'Éternel a dit sur toi, qui ne s'est pas encore accompli. Alléluia. C'est pourquoi tu dois manifester cette force de manière à posséder ton héritage. Ne laisse pas ce que l'Éternel a proclamé que cela passe comme ça. J'ai toujours l'habitude de le dire avec l'Éternel. Même quand un enfant de promesse meurt, son corps détruit, la promesse peut faire de sorte que Dieu donne un autre corps à cet homme pour qu'il puisse seulement vivre la promesse de l'Éternel Dieu. Alléluia. Comment est-ce que quelqu'un qu'on appelle Lazare, son nom signifie l'ami de Jésus? Il était l'ami de Jésus. Parce que la Bible dit, c'est lui que tu aimes. Vous pouvez mourir avant Jésus. Comment Lazare pouvait mourir avant Jésus? C'était impossible. Et quand il est mort, Jésus est venu le ressusciter. Tiens compte de ta promesse. Sache que tu as un terrain à récupérer. S'il te faut une force, redouble les efforts. S'il te faut encore une discipline, redouble la discipline. Mais ne pars pas de ce monde sans pour autant vivre ce que l'Éternel Dieu a promis. Vous avez connu le témoignage du pasteur Daniel? Ah, que le Seigneur Dieu bénisse cette femme. J'aimerais que tous les pasteurs aient eu de telles femmes. C'est tellement merveilleux. La femme avait aussi l'habitude de contacter, de visiter le cahier de son mari. Et généralement quand on se réveille le matin, chérie, voilà ce que je fais comme rêve. Voilà, la femme était en train de retenir cela. Le mari est sorti un jour au volant. Pendant qu'il était en train de partir, il y a eu un problème. Il a connu un accident. L'accident était tellement grave. Le volant l'a pris au thorax. Là déjà, avant qu'on l'achemine à l'hôpital, il commençait à vomir le sang. Donc vous comprenez que là, il était bousillé. On le prend, on l'amène à l'hôpital. À l'hôpital, on essaie de voir. On dit qu'il y a une hémorragie terrible. Une hémorragie interne. Quelque temps après, il s'est éteint. On a appelé sa femme. On a appelé l'église.
Ils sont venus constater le pasteur est réellement mort. On a appelé sa famille. Son père biologique dit, malgré ses responsabilités, mon fils doit être enterré chez moi au village. On devait amener ça depuis ici. On devait le formaliser. On l'a formalisé par un musulman. Fini. On a placé le corps. Ils devaient faire un voyage. Chemin faisant, la femme est en train de dire au Seigneur, mais ce que tu avais dit à cet homme, ce que tu avais promis à ton serviteur, qu'est-ce que je dirai à ces enfants? Quel sera l'état de ma foi? Pendant qu'ils sont en train de partir, ils voient là une croisade organisée par le feu révérend Renard Bonke. La femme dit, permettez-nous de prier. Nous voulons prier. Et le chauffeur du corbière dit, mais comment? Non, permettez-nous quelque temps seulement de prier. Mon mari était un pasteur. Permettez-nous un peu de prier. Quand les gens étaient là avec cette compassion, ils ont dit, bon, permettez quand même. On va partir. Ils sont descendus. Oh, descendez les cercueils. Dit, oh, mais comment ça? Tu amènes le cercueil où? Non, mon mari était un serviteur de Dieu. Je veux quand même que nous puissions prier avec lui. Bon, comprenez, c'est la douleur. Là-bas au village, on a déjà organisé les funérailles. C'est la Corée, à Bâle, là-bas. Non, ils sont en route. On a amené les cercueils. Les gens dans la croisade commencent. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Le protocole. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, non, ils veulent prier. Oh, mais avec les cercueils comme ça. Bon, mettez ça comme ça. Mettez ça là-bas. Renard Bonke est en train de prêcher. Il est en train de prêcher. Il commençait à prier pour les malades. Là où tu es malade. Touche là où tu souffres. Les gens étaient concentrés à un certain moment, ils entendent là-bas. Là. Vous avez bougé ça? Non. On dirait que ça bouge. Oh, ça bouge. Ouvrez d'abord. On a ouvert. Quelqu'un est en train de respirer. Quelqu'un est en train de respirer. Tellement qu'il avait le formol. C'est réel, hein? Moi j'ai suivi ça. Mais formol les allons dans autres kanyin. On l'a sorti. Lui-même Renard Bonke là-bas. Il voit un engouement là-bas, les gens en train de paniquer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est guéri. Il y a une personne qui lui a dit, qui a dit à cette femme, lui, enlevez-lui les habits, commencez à lui masser. Et il était en train de parler. Ils ont pris l'huile. On a commencé à masser. Masser jusqu'à ce que le corps est devenu tel que le corps est. Il s'est levé. Il commençait à poser la question. Où sont les dossiers? Où sont mes dossiers? On lui posait la question. Quel dossier? Il dit non, j'étais en train d'écrire. Pendant que nous étions en train de visiter le ciel. J'avais un dossier que j'étais en train d'écrire. On a compris qu'il était en train de visiter le ciel. Et quand on l'a amené, il avait une culotte parce qu'on avait enlevé les habits. Culotte bachara na se ya jean. Po balatisa ye bilamba likolo. Ba matisi enango na elamba moko mukeka ka tike botolo azopema. On est allé dire à Renard Bonke, son cercueil est là-bas. C'était un cadavre, on l'a amené, c'est sa femme qui l'a amené. De l'autre côté là-bas, les gens étaient en train de crier. On l'a appelé au village pour dire qu'il ne viendra pas parce qu'il est revenu à la vie. Il ne viendra pas parce qu'il est ressuscité. Le bruit est allé jusqu'à l'hôpital. Le monsieur qui l'avait formalisé, un musulman de haute facture, il dit jamais je ne peux accepter ces nouvelles si je n'ai pas vu cet homme. Ils ont pris un véhicule jusqu'au lieu où était le pasteur Daniel. Ça c'est le musulman qui témoigne. Il dit il sentait l'odeur du formol. Mais il parlait, il marchait. J'ai dit
Certainement. C'est Jésus là. C'est le véritable Dieu. Je ne peux jamais refuser de croire à un tel Jésus. Il a reçu Jésus le même jour. Et parmi les gens qui devaient être baptisés, ces musulmans là étaient baptisés. Alléluia. La promesse est une arme. La promesse est une arme. Voilà une femme qui a compris la montagne que Dieu avait promis à son mari. Quand la mort a intervenu avant cette temps-là, la femme a dit non, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Quand a parlé l'Éternel, la mort c'est un géant que même David n'a pas pu renverser. La mort c'est un géant. Même pas Saül n'a pas pu renverser. Mais parmi ceux-là qui ont renversé les géants de la mort, il y a une femme dans la Bible, la Sunamite. J'ai toujours aimé la foi de cette femme. L'enfant est mort, mais il a laissé l'enfant dans la chambre d'Élisée. Le mari lui a posé la question: pourquoi tu veux aller voir l'homme de Dieu? Il dit non, tout va bien. Je veux seulement le voir. Alléluia. Et quand il est arrivé, il est arrivé là où était Élisée. Élisée sur la montagne. Élisée l'a vu. Il dit à son serviteur: ça c'est la Sunamite. Va d'abord. Demande qu'est-ce qui ne va pas. Géasi est arrivé. Est-ce que tu te portes bien? Et ton mari? Et ton fils? Elle dit tout va bien. Mais pourtant, Géasi, c'est le serviteur d'Élisée. Mais j'ai compris la sagesse de cette femme. Le jour où Élisée lui a dit: l'Éternel te donnera un enfant. L'année prochaine à la même époque je viendrai. Tu embrasseras un fils. La femme dit à Élisée: ne trompe pas ta servante. Élisée est resté tranquille. Vous avez la phrase wana. Ne trompe pas ta servante. L'année prochaine, à la même époque, la femme a eu un enfant. Un garçon. Gloire à Dieu. Le jour où cet enfant est mort, la femme a rencontré Élisée. Elle a dit à Élisée: je t'avais dit, ne trompe pas ta servante. L'enfant avait déjà plus de 7 ans. La femme a rappelé à Élisée: je t'avais dit, ne trompe pas ta servante. Élisée dit: l'âme de cette femme est dans la douleur, mais l'Éternel l'a cachée. J'ai toujours l'habitude de le dire. Dieu n'avait pas caché cela. Non. Dieu n'avait pas caché. Parce que Dieu cache ce qui existe. Mais dites-moi un peu. Si je dis à quelqu'un: cache d'abord ton diamant. Et c'est dans la moto dans le diamant. Azate, hein? Si on a le bino bomba diamant, on recourt au bomba yangote parce que ozana yangote. Même à toko ozana yangote gal nandako awa izate. C'est ça, non? Donc au bomba yangote. Alors comment est-ce que l'Éternel va te cacher que la femme est dans une douleur? Nzambe loko nyonso oya yebite a révéler yangote. Vous comprenez ce que je dis? Si Dieu n'a pas révélé à Élisée, parce que Élisée, lui il était un prophète. Donc tout ce qu'il connaît, il le reçoit de Dieu. Quand Dieu ne te révèle rien, ça veut dire qu'il n'existe rien. Et comme Dieu n'a pas prouvé la mort de cet enfant, Dieu est resté tranquille. Il est resté tranquille. Parce qu'il ne reconnaît pas la mort de cet enfant. La preuve, quand Élisée est allé prier pour cet enfant, lorsque cet enfant-là s'est ressuscité, avant qu'il ressuscite, vous savez ce qu'il a fait? Hein? Il a fait quoi? Il a éternué. Vous voyez bien éternuement? Et ça, mon pépéo, et Zarakati, la moutou, et bimi. Ça va, non? Ça, c'est l'éternuement. Mais or, le jour où Dieu crée l'homme, pour que l'homme prenne vie, Dieu avait fait entrer un souffle dans l'homme. Donc Dieu a soufflé dans l'homme. Dieu
a soufflé, un souffle vital, l'homme est devenu un être vivant. Donc depuis là, l'homme a un souffle en lui qui venait de l'extérieur. Maintenant l'homme qui vit n'a que la possibilité de respirer. Le jour où tu vas quitter ce monde, ou quand une personne quitte ce monde, il rend le souffle. Et moi non ya kufi. Tango Elisa ye, moi non oleba kotise pema. Ça veut dire, le cadavre que tu vois là, il a encore le souffle en lui. Donc comme Dieu savait qu'il y avait encore le souffle dans cet enfant là, il ne pouvait pas dire à Élisée que moi on a koufi. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, il ne faut jamais considérer cela. Il y a quelqu'un à qui Dieu a déjà dit que tu es pauvre. Il y a quelqu'un qui est ici. Il se rend compte quelquefois il est menacé par la pauvreté, lui et sa famille. Il peut y avoir des gens ici, n'est-ce pas? Une difficulté financière qui ne dit pas son nom. Et quoi zala. Mais ce qui nous a mené à l'oba na yo yangote, ne considère pas cela. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé nzamba na somote. Ayebisa roi mobimba. Alobi na ozo kufa lelo. Akaba Ézéchias sa mema nzambe wapi. Dieu lui a dit tu mourras. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il n'a commencé qu'à pleurer. Pleurer. Par la compassion du Seigneur, Dieu a dit à Isaïe, je lui ai ajouté 15 années de plus. Va lui dire ça. Hein? Nzamana somote. Tangu oyo makambo oyo mokonzi akufa awa. Mzee Kabila. Hein? Ezana groupe ya bato nzamba tinda. Apesi Bible ba yebisi soko salike bate. Ikolo ezoya ozala soute. On avait une conférence au Palais du Peuple. On avait assisté à une conférence au Palais du Peuple. Et ces gens-là, on l'avait appelé, on a remis la Bible à ses délégués. Quelque temps après, il est tombé. Nzamana somote. Aebisa yo kendengo za onoko bongate. Okene wapi? Dieu peut te dire que tu ne vas jamais te marier. Dis-moi un peu, où est-ce que tu vas l'amener? Dieu a la possibilité de te dire que tu ne veux pas réussir. Tu ne l'amèneras nulle part. Mais si tu n'as jamais entendu cela de Dieu, même quand tu vis ça, tu as la possibilité de dire non. Parce que la réalité ne peut jamais contredire la vérité de Dieu. Jamais ou grand jamais. Croyez au Seigneur. Il y a une promesse qu'il vous a faite. Et cette promesse-là doit être utilisée comme une arme. J'ai toujours dit ceci. Dans ce qui est de la promesse, il y a 3 personnes qui doivent normalement croire à la promesse. La première, c'est Dieu lui-même. Dieu croit à votre promesse. Vous comprenez? Dieu lui-même croit à cette promesse. La deuxième, c'est toi-même. Tu dois croire à la promesse que Dieu t'a faite. Qui suis-je? Non. La troisième personne qui croit à ta promesse s'appelle Satan. Vous savez comment? Il le croit, c'est pourquoi il te combat. C'est pourquoi il essaie de te bloquer. C'est pourquoi il essaie de t'affaiblir. Parce qu'il croit à cette force. Il croit à cette promesse. Alors quand toi qui dois normalement croire, tu ne crois pas à cette promesse, ça veut dire que tu deviens pire. Tu deviens pire. Amen. Il dit quelque chose pour finir, nous allons prier. La Bible dit ceci. Quand Caleb a demandé à Josué, Josué l'a béni et il lui a confié la terre d'Hébron. Hébron s'appelait avant Kirjat Arba. Kirjat Arba, c'est le nom que les Anakim ont donné à une ville.
Arba, c'était le plus puissant de tous les fils d'Anak. C'est-à-dire, eux qui avaient quelquefois de 3 mètres, de 3 mètres et demi, ils avaient un héros parmi eux. Il s'appelait Arba. Kirja signifie ville. Donc la terre qu'on va donner à Caleb s'appelait la ville d'Arba. Kirja Arba. Maintenant quand Caleb prend cette ville, il donne à cette ville le nom de Hébron, la ville des amis. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a des héritages qui sont volés, mais qui portent une autre identité que donnent les adversaires. Tu dois être capable de détruire toute identité et de donner une identité propre à cette promesse que l'Éternel Dieu t'a faite. C'est comme ça que tu vas voir de 2 femmes qui ont eu à avoir des enfants pendant le règne de Salomon. La plus vulgaire a tué son enfant. Mais elle a pris l'enfant, son enfant qu'elle avait tué. Elle est allée coucher cet enfant à côté de sa voisine. Et elle a pris l'enfant de sa voisine. Comment elle l'a appelé? Mon bébé. D'accord? Donc, elle a changé de nom à cet enfant. Mon enfant. Mais entre-temps, de l'autre côté là-bas, on dit mon enfant. Donc, tu acceptes un enfant qui n'est pas le tien et tu livres ton enfant croyant que c'est l'enfant de ta voisine. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. C'est ça le rôle du Seigneur. Quand on l'appelle le soleil levant, la Bible dit, cette femme voulait allaiter son bébé. Elle s'est rendue compte que son bébé était mort. Le bébé était mort. Bébé, moi, c'est Azo Mélissa. Qu'est-ce qui se passe? La poitrine gonfle. Ça peut même donner des fièvres. Des douleurs et des fièvres. Mais douleur aux oyo kawana, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a changé ton héritage. En réalité, l'Éternel est en train de te regarder pour dire, mais pourquoi la personne est en train de souffrir? Pourquoi elle souffre? Parce que son héritage est là. Et la responsabilité de Dieu, c'est d'amener la lumière. Et le soleil est apparu. Quand la femme a regardé, la Bible dit, elle a regardé attentivement. Elle s'est rendue compte. Non, non. Ça, c'est pas mon bébé. Je ne sais pas comment elle a reconnu. Est-ce que elle a compris que ça, c'est pas mon bébé. Et quand elle a regardé de l'autre côté, elle a vu que la voisine était en paix. Elle était en train d'allaiter son bébé. Sa poitrine était vraiment calme. Pas de douleur. Mais pourtant, la propriétaire était en train de souffrir. Quand elle a regardé, elle dit, oh, mais ça c'est mon bébé. Ça c'est mon bébé. Non, non, c'est pas ton bébé. Elles sont allées vers jusqu'à auprès de Salomon en disant, voilà cette femme a tué son bébé et elle a pris mon bébé. L'autre disait, non, c'est pas son bébé, c'est mon bébé. Non, c'est pas mon bébé, c'est son bébé. Généralement, quand les gens parlent de cette histoire, on dit que vraiment Salomon était sage. Salomon a fait un jugement. Il a déterminé la véritable mère et la fausse, celle qui était une voleuse. C'était une autre personne. C'était pas Salomon. Parce que Salomon était incapable. Il a dit quoi? Apportez-moi l'épée. Apportez-moi l'épée. La Bible dit on apporta l'épée à Salomon. Oh, quand Salomon a pris l'épée, il a voulu diviser la... Alors c'est en ce net moment que la vraie mère a dit non. Ne coupe pas l'enfant. Donne-lui l'enfant. Lorsque vous allez interroger la Bible, vous allez vous rendre compte. Salomon a fait appel à l'épée qui n'est autre que la parole.
parole de Dieu. Or, la parole, c'est une personne. La Bible dit qu'il est un couteau à double tranchant. C'est une épée à double tranchant. Donc, en réalité, ce n'était pas Salomon. C'était la personne de Christ. Lorsqu'il est venu, il a dit aux hommes, il y a quelqu'un de plus grand que Salomon. Il est venu rendre justice. C'est la personne de Jésus. Vous comprenez? Mais ce qui est intéressant, la femme a regardé. Elle a dit non. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. C'est ta responsabilité de regarder, d'identifier l'héritage. Ce soir, nous allons prier. Mais nous allons demander au Seigneur. Nous allons demander. Spirit, lead me where my trust is without waters. And me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without